Nous sommes en Indonésie, à Bali. Derrière la carte postale se cachent de profonds bouleversements qui menacent la côte et le récif corallien. Delphine de Beauval Nature va à la rencontre de Gatot et d'Emilia, tous les deux investis dans la plantation de coraux et de mangroves, des écosystèmes en danger qui abritent pourtant une biodiversité foisonnante. Et c'est parti pour l'Indonésie, direction Péjarakan, au nord de Bali. Delphine suit Emilia, biologiste marine de Pur Projet, qui a monté un programme de plantation de coraux. Dans le passé, tous les coraux de cette baie ont été détruits par la pêche à la dynamite. Et ensuite, quand c'était interdit par la loi, à la pêche au cyanure. Donc le cyanure, c'est un poison utilisé par des pêcheurs pour attraper les poissons vivants, pour ensuite les exporter pour les aquariums. Et il y a 3 ans, on a eu 2 vagues de blanchissement consécutives dues au changement climatique. C'est le processus de El Niño qui ont vraiment détruit tous les coraux qui restaient. On va collecter uniquement les coraux cassés. On choisira les coraux cassés, mais toujours vivants. Et nous voulons autant d'espèces différentes que possible pour apporter de la diversité sur le site. On est bon ? Allez, on se prépare. Première étape de la plantation, les plongeurs ramassent des fragments de coraux cassés par le courant et condamnés à une mort certaine. Les coraux recouvrent 0,1% de la surface des fonds marins, mais abritent plus de 25% de la biodiversité marine. C'est comme une sorte de forêt tropicale, mais sous la mer, et donc extrêmement important que ce milieu perdure. À chaque petit trou, c'est un animal. Et voilà, et voici notre ponton. Deuxième étape, les plongeurs accrochent les coraux ramassés sur des structures en métal. Le programme de plantation a démarré en 2016. Donc en arrivant ici, j'ai fait la rencontre de Danou, qui est maintenant notre manager local pour ce projet à Péjarakan. Et ce qui m'a vraiment frappé chez lui et dans ce groupe communautaire, c'est leur conscience de l'importance d'un environnement sain. D'un côté pour le tourisme, donc ils ont quelque chose à montrer, mais également dans la pêche. Donc un corail vivant apporte des poissons, apporte de la vie autour. Et s'ils perdaient leur récif corallien, ils perdaient également leur moyen de vivre. 30 structures comme celle-ci ont déjà été plantées. Certaines sont reliées à une anode. L'électrolyse accélère l'implantation des coraux. C'est bien ? Ah, c'est super. On a réussi à finir toute une structure. Ah, génial. Un petit dôme bien sympa. Les coraux fournissent cachettes, lieux de reproduction ou de chasse à plus de 2 millions d'espèces. Mais ils protègent aussi les côtes des ouragans en cassant l'énergie des vagues, au même titre que la mangrove. Celle-ci a été rasée à certains endroits ces dernières décennies au profit des marais salants. Pur Projet a mis en place un programme de replantation. Première étape, la nurserie. Quel âge ont ces plants ? Ils ont 4 mois. 4 mois ? C'est assez rapide. Est-ce que ceux-ci sont résistants ? Oui, ils seront plantés dans des endroits boueux. Ok, sans rocher. Ici, 20 000 plants de 16 espèces différentes attendent d'être plantés cette année. Depuis 2017, 35 000 plants ont déjà été mis en terre. Cette aire a déjà commencé à être protégée. Oui, parce que quand il y a de grands arbres, ceux-ci protègent les autres. Oui, et par exemple ici, cette pousse s'est plantée naturellement. Il y a beaucoup de bébés. Les racines des mangroves préviennent l'érosion en fixant la terre. Chaque année, entre 1 et 3 mètres de rivage sont avalés par la mer, là où la mangrove a disparu. La terre, avant, elle allait jusque-là. Jusqu'aux arbres ? Oui, jusqu'aux arbres.
Si nous laissons l'espace ouvert sans aucune barrière comme la mangrove, peut-être que dans 10 ans, l'eau viendra jusqu'à ma maison. Ah oui. C'est pour cela que l'on commence ici. Nous avons encore une chance, alors nous le faisons maintenant. Quand j'étais petit, la salinité de l'eau de mon village était nulle. Donc vous pouviez boire l'eau. La mangrove filtre l'eau de mer. C'est pour cela que l'on plante de plus en plus de mangroves ici. Sur le terrain, on voit combien ces projets sont concrets pour la vie des gens. Ça n'est plus que la nature est belle, c'est vraiment, il faut protéger la nature parce que ça va nous protéger nous. Et ça, c'est quelque chose que Beauval Nature défend. Aucun projet ne peut durer s'il n'y a pas une implication des gens qui sont sur place. Pur Projet a déjà permis de planter 4,5 hectares de mangroves et d'en conserver 30 hectares. Les programmes sur les coraux et la mangrove sont récents, mais la faune revient déjà. Ces résultats donnent de l'espoir et montrent que les choses sont encore réversibles.